Mesdames les ministres, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus du Conseil territorial, mesdames, messieurs. Monsieur le Président, c'est un immense honneur que nous ressentons aujourd'hui en vous accueillant à Saint-Barthélemy. Soyez le bienvenu. Pour la première fois, vous découvrez ce petit territoire français peuplé d'un peu plus de 9000 habitants. Saint-Barth, l'île des milliardaires. Comme la caricature avec mépris ceux qui ont été incapables de réussir ce que nous avons réussi. Car si notre île est aujourd'hui connue et reconnue, ce n'est pas par miracle, mais par le labeur et la lucidité de celles et ceux qui, au fil des ans, l'ont administré et l'ont bâti. Le temps qui nous est imparti ne me permet pas de vous tracer ici l'histoire de Saint-Barthélemy, telle qu'elle a été vécue par nos ancêtres. Sachez simplement que c'est vers le milieu du XVIIe siècle qu'elle fut occupée par des expatriés français, essentiellement bretons et normands. En 1784, sous consultation de sa population, elle fut échangée par le roi Louis XVI contre des droits commerciaux dans le port de Göteborg. Après 94 années d'administration suédoise et à la suite d'un référendum du mois d'août 1877, Saint-Barthélemy fut rétrocédé à la France. Rattaché à la colonie de la Guadeloupe par la loi du 2 mars 1878, les habitants furent livrés à eux-mêmes et ce n'est qu'en 1963 que le gouvernement décidait de créer l'arrondissement des îles du Nord et d'y construire une sous-préfecture. Nul doute que c'est de cette période de misère, générée par l'isolement et par les affres des deux guerres mondiales, que se sont forgés le caractère et le sens des responsabilités de celles et ceux qui ont su résister pour survivre et faire de cette île ce qu'elle est aujourd'hui devenue. Monsieur le Président, si je fais ce bref retour en arrière, c'est pour affirmer que par-delà les griefs que nous pourrions retenir du passé, la population de Saint-Barthélemy est viscéralement attachée à sa mère patrie. La France, Saint-Barthélemy est fière d'être française et d'en être l'une des plus belles victimes dans l'Amérique. Colonie suédoise, dépendance de la Guadeloupe, commune du département, Saint-Barthélemy est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution française. C'était une évolution revendiquée de longue date, car si l'application du droit républicain est nécessaire, le respect des acquis historiques de la population l'est tout autant. Ce fut un parcours lent et parsemé d'embûches, mais nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus parce que nous avons su convaincre et démontrer le bien fondé de notre démarche, notre capacité à faire face aux défis que nous avions à relever. Les gouvernements successifs y ont été sensibles, tout comme les parlementaires de droite comme de gauche. La bonne santé de notre collectivité est la meilleure réponse à ceux qui doutaient de la pertinence de notre projet. Je sais que Saint-Barthélemy a pu compter sur vous. En d'autres temps, lorsque vous aviez apporté votre renfort à notre projet, je garde un excellent souvenir de l'entretien que vous nous aviez accordé, Nicolas Vavresse et moi-même, rue de Solferino, lorsque vous étiez premier secrétaire du Parti socialiste. Je tiens à vous remercier personnellement au nom de Saint-Barthélemy. Votre présence aujourd'hui est donc un très grand honneur. Pour notre île, elle marque la reconnaissance de la pleine légitimité de notre évolution statutaire. Ce retour en arrière me conduit naturellement à évoquer l'avenir. Les succès d'hier et d'aujourd'hui ne faisons pas ceux de demain. La situation de notre île est exceptionnelle à plusieurs titres. Pas de chômage, une économie dynamique, un produit intérieur brut supérieur à la moyenne nationale. Malgré la pression économique, l'environnement a toujours été au centre de nos préoccupations. C'est ainsi que Saint-Barthélemy est la seule île des Caraïbes à disposer d'un incinérateur agréé aux normes européennes et américaines, dont la chaleur est convertie en vapeur pour produire 1200 mètres cubes d'eau par jour par désalinisation. C'est aussi l'une des premières à avoir fait instituer par décret une réserve marine et à appliquer en collaboration avec EDF une politique de maîtrise de l'énergie. La collectivité n'a aucune dette et ne reçoit aucune dotation de l'Europe et de l'État. À l'exception du FCTVA dont nous parlions en temps, et que nous demandons bien évidemment à ne plus bénéficier. Cette situation favorable n'est toutefois pas dénuée de fragilité.
l'économie reposant quasi exclusivement sur le tourisme. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez récemment affirmé, les priorités pour préserver notre modèle doivent aller à l'investissement et à la justice sociale. Je partage votre analyse. Cependant, pour investir sans s'endetter, il faut dégager des marges d'autofinancement. Et quelle meilleure justice sociale que celle d'offrir à chacun un emploi stable et correctement rémunéré. Or, deux dossiers assombrissent notre avenir, et c'est l'État qui en détient la clé. Le premier est celui de la dotation globale de compensation négative. Depuis 2007, nous contestons le montant de cette dotation. La réalité est qu'aujourd'hui, Saint-Barthélemy est non seulement la seule collectivité française à ne recevoir aucune dotation pérenne de l'État, mais elle est aussi la seule à devoir reverser l'équivalent de 17% de son budget de fonctionnement à l'État et au département de la Guadeloupe. Nous ne contestons pas la part due à l'État. La solidarité nationale est un devoir et nous souhaitons bien évidemment le respecter. Mais Saint-Barthélemy est, de par la Constitution, une collectivité dotée de l'autonomie. Dès lors, comment admettre que ces contribuables soient condamnés à payer deux fois? Une fois pour compenser ce que la collectivité ne reçoit plus du département, et une deuxième fois pour abonder la dotation de décentralisation du département. Il y a un problème d'analyse que nous ne comprenons pas, monsieur le Président. La collectivité est le seul investisseur public sur l'île. Grâce aux 60 millions qui ont été injectés entre 2008 et 2013, nous avons à la fois comblé les sous-investissements passés et contré les effets de la crise financière sur notre économie. Sans cette action, de nombreuses entreprises du BTP auraient mis la clé sous la porte. En menaçant nos capacités d'autofinancement, la dotation globale de compensation hypothèque notre modernisation. Et c'est sans lisibilité que nous gérons notre collectivité. Monsieur le Président, voilà 33 ans que je suis élu, 20 ans que je dirige. Je ne me suis jamais levé le matin en me posant la question de savoir quel était le montant de la subvention qu'il nous fallait demander à l'État. Je me suis toujours interrogé sur les moyens dont je disposais pour contenir d'un côté les dépenses de la collectivité sans négliger le niveau et la qualité des services publics qui doivent être rendus à nos administrés, à nos concitoyens, et de l'autre, le meilleur recouvrement de nos recettes. Les propositions de compromis respectueuses des intérêts financiers de l'État et de la collectivité sont sur la table. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour saisir l'opportunité de mettre un terme à ce conflit qui empoisonne nos relations depuis trop longtemps. Le second dossier prioritaire est celui du coût du travail. Ce qui ne vous étonnera pas, Saint-Barthélemy évolue dans un environnement économique très concurrentiel. Toutes les îles voisines ont des régimes sociaux peut-être un peu moins protecteurs, certes, mais beaucoup moins pénalisants pour les entreprises. À Saint-Martin, l'île la plus proche, le SMIC mensuel est inférieur à 800 €. Et le total des charges inférieur à 25%. Avec les charges sociales françaises, nous ne jouons pas à armes égales. D'autant plus que le tourisme est une activité de service qui exige beaucoup de personnel. Si nous voulons garder une longueur d'avance, il est impératif d'alléger le coût du travail. Dans le même temps, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe engrange à Saint-Barthélemy des excédents importants, puisque nous cotisons déjà 3 fois plus que nous le recevons. Or, malgré les efforts consentis par la collectivité, qui a mis à disposition de la Caisse générale des locaux et un agent d'accueil à plein temps, la qualité du service rendu aux assurés de Saint-Barthélemy demeure très insatisfaisante. Nous comprenons parfaitement que la multitude des dossiers à traiter au niveau du département, conjuguée à la distance qui nous sépare du centre de décision, rendent les choses plus difficiles. D'où le projet que nous portons depuis 2 ans qui consiste à créer à Saint-Barthélemy une caisse de prévoyance sociale autonome afin de rapprocher du citoyen le pouvoir de décision. À défaut d'obtenir rapidement sa création, la solution la plus équitable et la plus simple, à court terme, serait de baisser nettement les taux de cotisation applicables sur notre petit territoire. La proposition de loi organique, bientôt examinée en première lecture à l'Assemblée nationale après son adoption par le Sénat, sera l'occasion d'un débat. Monsieur le Président de la République, en ce jour mémorable pour notre île, je tiens encore une fois à vous remercier et à saluer votre venue à Saint-Barthélemy en cette journée commémorative du 8 mai. Je vous remercie de m'avoir prêté ces quelques minutes.